Le chaos, les hurlements, le sang, les morts et les vivants. Voilà ce qui reste de notre monde. Il ne reste plus que ça. Et j'espère survivre dans cet enfer permanent. Je m'appelle Asher Donovan, et voici mon histoire. Quelques semaines se sont écoulées depuis le dernier chaos auquel j'ai pu assister. J'ai pu trouver au centre-ville une maison que j'ai bien évidemment barricadée, avec à l'intérieur quelques armes et outils, qui me permettront peut-être de mieux sécuriser les lieux et de mieux protéger mes parents. Du moins s'ils sont encore en vie. Après avoir dormi dans la maison que j'avais fraîchement récupérée et barricadée, je descendis des escaliers pour me débarrasser des cadavres des anciens habitants. Quand tu vois le nombre de zombies que j'ai dû tuer juste pour pouvoir être en sécurité, ce n'est pas étonnant que je m'écroule sur le premier lit venu. Ça a duré une bonne demi-heure de se débarrasser de tous les corps. Après cette corvée, j'ai dû faire les derniers préparatifs pour ma mission. À quelques derniers pâtés de maison se trouve l'endroit où vivent mes parents. Ça y est, c'est la dernière ligne droite. Je vais enfin pouvoir les retrouver. J'espère qu'ils vont bien et qu'ils se sont barricadés. En fait, qu'ils ont fait ça. J'y vais d'un pas déterminé, et la brume me sert de couverture pour rester discret face au Maccabée. Mais quelques pas plus loin, une petite horde est agglutinée vers une maison qui est juste à côté de la route que j'emprunte. J'essaie discrètement d'aller vers l'autre côté, mais c'est exactement pareil. Dans ce genre de situation, il n'y a pas beaucoup de choix. Il faut donc user de stratégie, pour soit passer discrètement, ou soit trouver un moyen d'en éliminer le moins possible, pour éviter de se retrouver épuisé et donc possiblement submergé. Je décide de prendre la cour à gauche et voir si je peux passer sans encombre. À peine le peu de pas que je fais, que je me retrouve déjà face à un Z. En 3 coups de batte cloutée, c'était déjà de l'histoire ancienne. Mais une autre de ces choses sort de la maison, pour lui aussi goûter au baiser de la mort. Cependant, il était plus coriace que le précédent, et le bruit de ses râles en attire une autre. La créature sort par la fenêtre, et mes chaussures lui font mordre la poussière. Quand on vit dans ce genre de monde, on doit ressentir le pire de nous-mêmes pour pouvoir survivre. Et la violence en fait partie. Après quelques instants de répit, je vois une autre de ces choses surgir depuis l'arrière-cour de la maison. Je lui mets un coup de batte et je la termine au sol avec des coups de pied, lui écrasant la cervelle. Mais une seconde après, je me retrouve face à la petite horde que j'essayais d'esquiver tout à l'heure. Je finis par me retrouver dans un jardin voisin. C'est frustrant, chaque pas que je fais m'en fait reculer d'une dizaine. La clôture en ralentit certains et ma batte finit par casser contre le dos d'un zombie. Merde! Je sors à toute hâte ma hachette et priant pour réussir à tous les tuer et à ne pas me faire mordre. J'en tue un, puis deux, puis trois et j'achève le dernier qui rampe au sol. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir comme ça. J'en ai juste assez. Je rentre vite fait dans une maison pour me nettoyer un peu. Le combat m'a souillé de leur sang. Et le pire, c'est qu'elle dégage une odeur atroce. Je récupère la nourriture que je trouve et je mets le tout dans mon sac de voyage. Et je repars vers ma destination principale. Avant ça, je jette un rapide coup d'œil à l'étage de la maison pour trouver un pistolet. Et quelques pas plus loin, un cadavre. Dans ce genre de situation, je devrais me poser un milliard de questions. Mais le monde a changé. Et c'est devenu quelque chose de tellement commun. Je décide de reprendre la route, mais cette fois-ci par le plus grand chemin. Si je dois affronter des aides, autant le faire pour enfin arrêter ce va-et-vient incessant. Le problème, c'est que je n'imaginais pas qu'ils soient aussi nombreux. Mais cela reste gérable. En quelques coups de machette, le problème était réglé. Plus je m'avançais vers la maison de mes parents, plus il y avait de ces monstres. La panique montait en moi. J'avais peur de ce que je pouvais y trouver. Mais je me laissais pas abattre. Quelques instants après, je suis arrivé dans leur quartier et tout était calme. Ça, c'est ce que je croyais. J'étais stupide, j'ai foncé en direction de la suite du quartier et je me suis retrouvé face à une horde. Je saisis le pistolet mais je me rends compte qu'il n'y avait plus de balles. J'étais submergé, je savais pas quoi faire. Réfléchis, vite! Fais le tour de la maison. Non, il y a des aides à l'intérieur. Tant pis, repars de l'autre côté. Ah, j'ai trouvé des clés. Ça appartient peut-être à la voiture de ce pompier. Quoi? Non? Je reprends mon calme. Je me rends compte que j'ai semé la horde. Il n'en reste que quelques-uns. Je les achève rapidement, je reste discret et je me dirige vers l'autre côté de la route où se trouve la maison. Je cours discrètement vers la maison et je vois que ces dernières n'ont pas été touchées. Je regarde discrètement dans ces dernières et... Non, c'est pas... réel. Mes parents sont... ils sont... morts? Dans cet instant, j'ai perdu tout espoir de vivre. Je suis parti en direction d'une horde pour m'abandonner à eux. Car après tout, ce monde n'a plus de sens. Après tout, peut-être qu'on trouve la joie et le réconfort dans la mort. Et je ne suis plus seul désormais. Plus de panique, plus de peur. Me voici devenu à mon tour un dévoreur.